Bien sûr, en moto, on n'a pas les mêmes réactions qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré, je me suis tiré le plus possible sur le côté droit de la route. Et ça a été ma dernière vision terrestre. Ensuite, j'ai vu mon accident d'en haut. Durant l'opération, je me suis trouvée à la hauteur du plafond. J'étais sortie de mon corps, je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'éprouvais vraiment un sentiment merveilleux d'exister sans mon corps. Là, tout à coup, je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce, j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Un jour, je me suis retrouvé en dehors de mon corps et soudain, je me suis trouvé dans un tunnel très noir. Et au bout de ce tunnel, j'ai aperçu une toute petite lumière et tout à coup, je me suis retrouvé littéralement noyé dans cette lumière. Je me suis dit, là, ça y est, ma fille, tu es morte. Et pourtant, j'étais plus vivante que jamais. Et j'ai été aspiré dans un tuyau extrêmement lumineux, comme aspiré vers le bout de ce tuyau à une vitesse vertigineuse. Et puis, plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Au loin, j'ai vu une petite lumière et j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Et quand je suis rentrée dans la lumière, c'était le plus beau moment de ma vie. La mort est un mystère. Elle tourmente l'homme et n'épargne personne. Un jour, elle nous saisira tous entre ses griffes. Aujourd'hui, de plus en plus de gens demandent que leur corps soit incinéré. Mais est-ce que tout est fini pour toujours ? Peut-on réellement croire à la survie de l'homme après la mort ? Pour les Grecs, la mort n'était que la disparition de l'homme mortel et l'âme était immortelle. Pour Platon, l'âme s'échappe du corps au moment de la mort et passe dans un paysage étincelant avant d'affronter le jugement où sa vie se déroule devant elle. Pour Socrate, au moment d'affronter la mort, l'âme va dans un autre pays pour passer l'éternité en compagnie de Dieu. La plupart des groupes bouddhistes enseignent l'existence du paradis. En Afrique, on croit à l'existence spirituelle du défunt. Les musulmans croient que ceux qui honorent Allah pourront pénétrer au paradis. Dans la Bible, Jésus-Christ enseigne que l'existence consciente se poursuit après la mort. Il promet au bon larron crucifié d'entrer sans attendre, le jour même de sa mort, dans le royaume. Paul dit aux Philippiens « Je préfère mourir et être auprès du Christ ». Ce reportage jette un éclairage nouveau sur la question essentielle. La mort est-elle la fin d'une vie ou le commencement d'une autre ? Alors je voudrais savoir ce que vous pensez qu'il y a après la mort. Vas-y, excusez-moi. Alors je n'ai aucune idée. Bon, je pense qu'il n'y a rien après la mort. Quand on meurt, on meurt. Voilà quel est mon point de vue. Je pense pas qu'il y ait quelque chose en fait. Donc il n'y aurait rien ? Non, bah écoutez, il n'y avait rien avant, donc avant la vie, donc je pense qu'il n'y a rien après la mort. J'ai tellement envie de vivre que moi la mort, non, pour l'instant, j'y pense pas. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on vit toujours, mais pas dans ce monde. Comme tout le monde dit, des beaux nuages blancs, ou peut-être que c'est l'enfer, je sais pas. Ça doit être vraiment fantastique puisque personne n'est revenu. Mais quoi ? Je saurais que je serais morte. Je peux pas imaginer qu'il y ait rien, mais je sais pas ce qu'il y aura. Donc j'ai l'idée qu'on a une âme qui peut pas mourir, que mon enveloppe elle va partir, ce sera mon corps, un jour je serai dans une boîte, mais mon étincelle de vie elle sera toujours là, mais je sais pas où. Alors moi je suis croyante, donc effectivement après la mort je sais qu'il y a une vie après la mort et que je vais me retrouver auprès de celui qui m'aime et celui que j'aime, quoi. On dit qu'il y a des gens qui sont passés près de la mort et qui sont revenus. Ça, je crois volontiers, et puis que c'est pour tout le monde la même chose. Ils ont vu une grande lumière, etc. Mais après. Pour moi, il y a peut-être un endroit où tout sera merveilleux. On n'aura plus de souffrance, plus de problèmes, des choses comme ça.
Je ne sais pas si ce que vivent les gens quand ils font des accidents sont vrais, quitte à savoir l'histoire du tunnel, de la lumière, d'un endroit très beau, très calme. Je ne sais pas si c'est ça la réalité de la vie après la mort. La presse, la télévision et les livres rapportent des récits de personnes qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, ont fait l'expérience de mort imminente ou de NDE en anglais, Near Death Experience. Certains font une description saisissante de la vie dans l'au-delà. À la suite de cette expérience, il arrive généralement que la victime cesse de craindre la mort. Le magazine Science et Avenir a consacré un dossier aux miraculés du coma, et il conclut que les expériences de mort imminente obligent les scientifiques à repenser la localisation de la conscience. Le magazine cite en particulier les études réalisées aux Pays-Bas par le professeur Pim van Lommel. Sur 344 patients victimes d'infarctus, 18% ont vécu l'expérience de mort imminente. Les expériences de décorporation lors d'une mort imminente ont été faites par des hommes ou femmes de tout âge et de toute origine. L'Ascension vers l'Empyrée, une peinture de Jérôme Bosch, évoque des étapes de l'expérience de mort imminente et suggère que le peintre lui-même a fait une telle expérience. La littérature rapporte de nombreuses expériences de vie après la mort. L'une des plus connues est celle du docteur Carl Jung, pionnier de la psychanalyse. Suite à une crise cardiaque, il raconte qu'il est sorti du corps, quitta la terre dans une resplendissante lumière bleue et arriva devant un temple dont la porte était entourée d'une guirlande de flammes. Philippe Labro, un journaliste et écrivain français célèbre, scénariste et homme de radio, raconte que durant son expérience de mort imminente, il a traversé un tunnel et n'a senti aucune souffrance. « J'ai éprouvé une consolante sensation de paix et d'amour », écrit-il. Tous ceux qui ont fait cette expérience déclarent qu'il leur est impossible de communiquer la beauté et l'intensité des émotions provoquées par leur décorporation et leur voyage au-delà de la mort. Pour moi, cette lumière dans laquelle j'ai baigné, c'était tellement cette perfection d'amour, de pureté, d'harmonie. Pour moi, c'est Dieu, ou du moins la manifestation de Dieu. Dans cette lumière se tenaient des gens habillés en blanc et au milieu, il y avait un homme. Et il était enveloppé de tant de gloire qu'une présence divine se dégageait de lui. Et toutes les personnes qui étaient là pour m'accueillir. Il n'y avait pas seulement ceux que j'avais connus. Tout le monde était là pour m'accueillir. Et j'avais l'impression que de tous sortait une énergie, vraiment une énergie d'amour qui venait vers moi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Un être est venu vers moi et m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. Je me rappelle être passée par ma tête. Je suis rentrée chez moi, dans moi, en passant par ma tête, et je rentrais en moi comme dans une chaussette. Je n'ai absolument plus peur de la mort. C'est quelque chose qui me semble faire partie d'une continuité de la vie. Depuis cette expérience, je sais que notre conscience survit à la mort. Je sais que tout de suite on vit que c'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qui se passe après la mort. J'étais très intéressée par ces sujets depuis très jeune et j'ai donc lu énormément de livres, surtout des livres de philosophie. Et un peu par hasard, je suis tombée sur le livre de Moody et j'ai été tout de suite complètement fascinée, non pas tellement par son interprétation qui est un peu lacunaire, mais surtout par les témoignages. Et je me suis dit tout de suite que les réponses à mes questions existentialistes étaient certainement contenues dans ces témoignages, mais il me manquait un éclairage scientifique. Je voulais savoir qu'est-ce qu'un physicien pense, un biologiste, un psychologue. Et j'ai donc entrepris une étude sur 4 ans où j'ai interrogé surtout des professeurs universitaires dans différentes disciplines. Et j'ai fait donc ce livre qui s'appelle « D'une vie à l'autre », qui a d'ailleurs très bien marché. J'étais très contente parce qu'il était publié en tout dans 11 langues, dont le chinois. C'était peut-être la traduction la plus étonnante, en allemand, en français, en italien, etc. L'expérience de mort imminente, donc la NDE, se produit dans un état proche de la mort, pas forcément toujours dans un état de mort clinique. Elle peut également survenir lors d'un coma
mais ça c'est beaucoup plus rare, même quand il n'y a aucune atteinte physique, sans maladie, sans accident, sans arrêt cardiaque, dans les cas d'une intense frayeur, par exemple d'une agression, d'un viol, etc. On trouve aussi des récits de NDE lors d'accidents de chute en montagne. C'est un phénomène qui a été décrit par Heim en début du siècle dernier. Ça arrive assez fréquemment, les personnes qui tombent dans une falaise et qui, lors de la chute, font une expérience de mort imminente, complète, convaincues que ces personnes sont qu'elles vont en fait s'écraser et mourir. En fait, elles atterrissent saines et sauves dans la neige et pourtant, elles ont fait une expérience de mort imminente. On sait que c'est simplement une expérience universelle, une expérience humaine qui se produit, quel que soit l'endroit géographique, ça se produit partout dans le monde, quel que soit le sexe de la personne, l'âge, son niveau d'instruction intellectuelle, sociale, ethnique. Les croyances non plus n'influencent pas la probabilité de vivre une NDE. Kenneth Ring estime en 92 à 8 millions d'Américains le nombre de personnes qui auraient vécu une NDE. Pour les chiffres en Europe, j'ai que 2 chiffres. En Allemagne, en 2001, on estimait à 2 millions d'Allemands. Et en France également à 2 millions à peu près de Français qui auraient vécu ce phénomène. On a des cas documentés où des personnes ont fait une NDE négative. Ça, c'est effrayant. Les NDE négatives sont quelque chose de très difficile à vivre. D'après 2 études, une de Kenneth Ring et une de Peter Fenwick, ils arrivent les deux entre 4 et 5% des cas, donc c'est peu. Par contre, si on calcule par rapport au nombre de personnes qui font une NDE, ça fait quand même beaucoup de monde qui ont vécu cette expérience qui est tout à fait terrifiante. Il y a souvent des visions d'enfer, des choses très très difficiles à vivre et ces personnes sont complètement terrifiées. On a des cas documentés où des personnes ont fait d'abord une NDE négative, suivie d'une deuxième NDE qui était positive. Während 20 Jahren lebte ich mit einem Fuß in der Welt und mit einem Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie, pour lui souhaiter un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital en ambulance comme lors d'un accident. Le diagnostic établi a été grave dépression. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Dieu, dans sa miséricorde, m'a montré Jésus. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé à Jésus. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. J'ai commencé à parler avec Jésus et je lui ai dit « Je ne veux pas encore mourir, je suis trop jeune. » Alors je me suis mise sous sa protection et je lui ai dit « Que ta volonté soit faite. »
Prends-moi dans ta main. À ce moment-là, j'ai été conduite dans un lieu magnifique où la paix, la joie et la lumière régnaient. Une telle paix si merveilleuse, une si grande joie et une lumière comme il n'y en a pas ici-bas. Je voulais rester dans cet endroit. Je ne voulais pas retourner dans mon corps. Les plus grands mots humains sont trop petits et trop insignifiants pour décrire une telle présence céleste. Le Dieu Tout-Puissant a jugé bon de me renvoyer sur terre. Je me suis retrouvée dans ma chambre et je voyais mon corps allongé sur le lit comme une enveloppe vide. Sans effort, je suis revenue dans cette enveloppe. Le tout a duré environ 4 minutes. Ce qui est vraiment, vraiment important avec les NDE, c'est l'impact que ça a sur les personnes qui l'ont vécu. On pourrait dire qu'il faut juger l'arbre par ses fruits. Donc voilà, les principales modifications qu'on voit chez les expérienceurs sont une absence totale et irrémédiable de la peur de la mort. Ils n'ont absolument plus du tout peur de mourir. Ils sont certains, absolument certains, qu'il y a une survie après la mort du corps. Ils sont très sereins, ils sont très en paix avec eux-mêmes. Ils disent que tout ce qui nous arrive dans la vie, les événements douloureux comme les événements joyeux, ont un sens, que rien n'arrive jamais par hasard et que même les tragédies dans nos vies ou les difficultés ont une raison d'être et doivent être et ne sont pas non plus en fait en soi mauvais, que c'est intégré dans une harmonie, dans une logique que eux ils ont eu l'occasion de voir. Ça avait été comme si ça avait été extrait de leur vie, un court instant, comme s'ils avaient vu leur vie depuis une certaine hauteur et compris en fait le sens de leur existence. Donc une conviction intime que tout ce qui arrive a un sens et est positif. À part ça, ils sont très tolérants, ils ont beaucoup de compassion, ils ont une grande envie d'aider les autres, donc il y en a beaucoup qui changent de profession, qui se désintéressent complètement de ce qu'ils ont eu avant comme statut social, comme, disons, je connais des cas de personnes qui avaient des métiers très bien rémunérés, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui vivaient dans de belles maisons. Et tout ça, ils ont abandonné, ils n'avaient plus envie de ça, ils avaient envie d'autre chose, ils avaient envie d'un retour aux vraies valeurs, ce qu'ils appellent les vraies valeurs, un train de vie plus modeste, d'autres joies, d'autres plaisirs, donc un changement, un bouleversement complet de leur vie, ce qui est très difficile pour l'entourage, parce que bien que la personne est de retour physiquement la même, mais intérieurement, elle est complètement transformée. Ce sont des gens qui ont un retour un peu vers ce qu'on appellerait en général, de manière un peu globale, les valeurs chrétiennes, mais avec une liberté absolue, voyez. Par exemple, ils vont à l'église, mais si ce que le pasteur dit ne correspond pas à leur intime conviction, ils vont pas le suivre. Ils ont fait en fait l'expérience directe de quelque chose de très important pour eux, et c'est inébranlable. Ils essaient jamais d'obliger les autres à le croire, ils font jamais ça, d'ailleurs ils parlent difficilement de leur NDE, mais eux ils ont une conviction profonde et rien ni personne ne peut les faire changer d'avis. Je travaillais dans une usine en tant qu'opérateur soudeur. C'était en 1968. Un jour, on m'a demandé de terminer un travail rapidement et pour aller plus vite, j'ai posé un des morceaux que je devais souder sur le couvercle d'un conteneur. Et dans le conteneur se trouvaient des produits chimiques qui pouvaient exploser. Et comme je soudais sur le dessus du couvercle, une flamme s'est propagée à l'intérieur du conteneur et il a explosé. Et tout mon corps, en une seconde, a pris feu. Je suis devenu une torche humaine. Lorsque j'étais entouré de flammes, mes habits ont fondu sur mon corps et mon corps a été brûlé.
Aussitôt après, je me suis retrouvé dans une sorte d'obscurité effrayante. Je ne pouvais plus apercevoir mes mains devant mes yeux. J'étais entièrement conscient, je savais qui j'étais et ce qui venait de m'arriver, mais je n'arrivais pas à reconnaître le lieu où je me trouvais. Et comme j'étais là, j'ai entendu une voix qui me parlait. C'était comme si quelqu'un me parlait dans une vaste immensité. Et il y avait de l'écho. Et il m'a dit, tu es passé de la vie à la mort. Et là, je réalisais soudain que je me trouvais au bord de la mort. Je criais en disant, mon Dieu, je n'ai que 22 ans. Et alors tout à coup, je suis revenu dans mon corps. Ça, c'est un morceau du caleçon que je portais ce jour-là. Ça, ce sont les chaussures, les guêtres qui couvraient mes chaussures, comme ça. C'est l'une des deux parties de ma salopette qui me reste. L'autre partie est actuellement fondue et des morceaux ont même fondu dans mon corps. Je n'avais plus de peau sur mon corps entier. J'étais brûlé à plus de 90% et les médecins disaient que je n'étais pas capable de retrouver ma propre peau. Et pourtant, 3 mois après, ma peau a commencé à repousser miraculeusement sur ma poitrine. Puis, on l'a prise pour la greffer sur mes bras, et comme vous le voyez, ces greffes ont pris et peu à peu mon corps a pu retrouver sa peau. Selon un document médical, mon cas est vraisemblablement le cas unique de survie à un accident aussi grave. Durant mon hospitalisation, j'ai eu une autre expérience de vie après la mort. Un jour, je me suis retrouvé en dehors de mon corps et soudain, je me suis trouvé dans un tunnel très noir. Et au bout de ce tunnel, j'ai aperçu une toute petite lumière et tout à coup, je me suis retrouvé littéralement noyé dans cette lumière. J'ai regardé autour de moi. Cet endroit était majestueux. C'était une place extraordinaire. J'ai vu descendre 5 rayons de lumière blanche si éclatants. Dans cette lumière se tenaient des gens habillés en blanc et au milieu, il y avait un homme et il était enveloppé de tant de gloire qu'une présence divine se dégageait de lui. Et cette personne m'a dit, il faut que tu retournes sur terre, dire aux gens ce qui t'est arrivé et ce que tu as entendu. Il faut que tu parles de moi et que tu dises que je reviens. Alors soudain, je suis reparti en arrière, je suis arrivé dans mon corps et j'ai ouvert les yeux. J'ai vu autour de moi les gens qui étaient là et qui savaient que j'ai quitté mon corps. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé alors que j'avais 34 ans. Nous partions en vacances, nous étions des motards à ce moment-là. Mon mari était devant avec son fils, moi j'étais le deuxième motard et il y en avait un troisième derrière. Nous roulions tranquillement et au sorti d'une courbe, je vois un camion qui arrive en face de moi et qui coupe la ligne médiane, ce qui voulait donc dire qu'il me fonçait dessus. Alors en moto, c'est pas la même réaction qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré. Je me suis serré le plus possible sur le côté droit de la route. Et en fait, j'ai absolument pas senti le choc de l'accident. Pour moi, ce que je viens de vous raconter a été la dernière chose terrestre que j'ai vue. Et ensuite, j'étais au-dessus. C'est-à-dire que j'étais déjà dans la phase de décorporation et j'ai assisté à tout mon accident. J'ai vu mon corps qui roulait, la moto qui roulait, l'ami qui arrivait derrière moi, qui m'a touché d'ailleurs, le camion qui est allé se garer ailleurs, ma moto qui a fini dans le ravin, les 2 roues à l'envers. Je regardais tout ça. Pendant un grand moment, j'ai assisté à tout ça. Et puis, je me suis tournée et c'est là que j'ai été face à un tunnel.
Alors ce tunnel, pour moi, était en forme de cône, donc il était plus étroit en haut et plus large en bas. Je suis rentrée par la partie la plus large. J'allais très vite, j'avais l'impression que j'allais très vite, je volais, c'était extraordinaire, parce que se sentir sans son corps et voler, c'est une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte, et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai baigné dans un amour extraordinaire. En même temps, donc, en face de moi, il y avait des personnes en arc de cercle. Et donc, je me suis avancée vers elles, bien sûr. Je voyais pas, j'étais un petit peu loin au départ, donc je voyais pas qui était là. Et puis, je m'y suis approchée. Et puis, c'est détaché au bout d'un petit moment, alors que je m'en approchais, que je commençais à voir les visages, à voir qui était là. C'est détaché une petite fille qui est venue vers moi. Et c'était ma fille que j'avais perdue 5 ans auparavant. Elle avait 10 mois et demi quand elle a quitté notre terre. Et ce qui est important de dire, c'est que pour moi, ma fille était dans la terre à ce moment-là. Elle n'était pas du tout avec Dieu, parce que j'étais athée. Elle était vraiment dans la terre. Son petit corps était mangé par les vers et c'était quelque chose d'insupportable. Et je l'ai retrouvée. Elle est venue vers moi. Je l'ai tout de suite reconnue. Alors, je l'ai reconnue comment ? Je l'aurais reconnue entre 1000, mais c'est pas le physique qui me l'a fait reconnaître, bien sûr. C'est bien évidemment une reconnaissance d'âme à âme, de cœur à cœur. C'était elle, bien évidemment. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. On s'est serrés dans les bras l'une de l'autre, on s'est retrouvés, il y a eu un échange d'amour, bien sûr, extraordinaire. Et puis j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes à côté qui voulaient, elles aussi, me dire bonjour. Et je me suis un petit peu retirée des bras de ma fille pour regarder les personnes qui étaient à côté. Et là, il y avait mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, que j'avais beaucoup aimé, bien sûr. Il y avait un ami qui était parti alors qu'on avait 19 ans. Et ça m'avait beaucoup, d'un accident de voiture, ça m'avait beaucoup choquée. Et ils étaient tous là pour m'accueillir. Je les ai vus comme des personnes habillées, c'est le mot que j'ai trouvé qui va le mieux, avec une toge. La toge à la romaine, c'est-à-dire que vraiment sortait le visage, sortaient les mains, sortaient les pieds. Et puis c'était quelque chose de très, très vague. Les visages étaient assez bien, assez clairs, les mains déjà un petit peu moins, et les pieds étaient très très flous, très évanescents. Mais tout ça était très flou. Dans l'au-delà, il n'y a pas pour les corps de matérialité comme ce que l'on connaît ici, nous. Donc les corps étaient très flous. Par contre, bien sûr, j'ai reconnu les visages. Ma petite fille, justement, avait grandi. Elle est partie de notre terre à 10 mois et demi. Je l'ai retrouvée, elle aurait eu 5 ans et demi d'âge terrestre. Elle avait la taille d'une petite fille de 5 ans et demi. Mes grands-parents, qui étaient partis plus âgés, je les ai retrouvés avec un physique plutôt plus jeune. Et mon ami de 19 ans avait un petit peu vieilli aussi, il avait, disons, une trentaine d'années, je pense. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. C'est difficile d'expliquer ça. C'est vraiment une connaissance du cosmos, du fonctionnement de tout le cosmos, de notre fonctionnement, nous, êtres humains, le fait que l'on vienne sur cette terre, qu'est-ce qu'on vient y faire, le fait que moi, je me retrouve, alors que pour moi, j'étais morte, dans un au-delà, et que je puisse retrouver des personnes décédées, toute cette connaissance m'est revenue. Et puis, ça s'est arrêté ainsi.
À moi, on ne m'a pas demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais rentrer. Et on m'a renvoyée. Et je me suis retrouvée dans mon corps, sur la route, mon corps gravement blessé. Et là, bien évidemment, immédiatement, les douleurs sont venues. Parce que autant quand j'étais pas dans mon corps physique, j'avais pas de douleur. Autant là, les douleurs sont venues immédiatement. Ça a été un retour terrible. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Tout. J'étais quelqu'un d'athée, je ne peux plus vraiment l'être, parce que quand on a vécu quelque chose comme ça, on est absolument... C'est pas de la foi, c'est une certitude qu'il existe un au-delà, qu'on retrouve nos personnes aimées. Donc je sais que je vais retrouver ma fille, même si c'est pas là tout de suite. Donc ça, c'est une certitude. On est obligé de vivre en harmonie avec cette expérience. Donc au fur et à mesure des années, on sent comme une transformation en soi qui fait que on vit de mieux en mieux avec cette expérience, même si l'on est obligé de tout changer dans sa vie. Ma certitude depuis est que la seule chose importante, la seule chose pour laquelle on soit venu sur Terre, c'est pour cet amour. Et que c'est cet amour que l'on doit donner autour de soi. Le but de notre existence sur Terre est ce travail de l'amour que l'on doit faire. C'est la seule chose importante. En 1981, alors que j'étais pasteur depuis peu de temps dans la paroisse de Saint-Blaise-aux-Trives et que j'étais au début de mon ministère pastoral, puisque je suis, comme on appelle, en vocation tardive, eh bien, je reçois un téléphone d'un homme qui me connaissait un peu et qui me dit « Voilà, nous ne sommes pas de la paroisse, mais mon épouse est à fin de vie à l'hôpital des Cadoles. Est-ce que vous pourriez la visiter ?» Je me suis mis en route pour aller au Cadoles. Je suis entré ainsi dans cette chambre d'hôpital, vraiment dans une certaine misère intérieure, me dire mais qu'est-ce que je vais apporter à cette personne, moi qui suis en bonne santé. Et d'abord ma première surprise, c'est de trouver une personne qui était dans une paix profonde, une paix qui émanait de son visage. Nous avons échangé quelques mots et puis elle m'a parlé de sa situation. Elle m'a dit écoutez, il faut que je vous dise, oui, je suis à fin de vie. Mais il y a 14 ans, j'ai eu un tragique accident et je suis morte cliniquement. Et puis là, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et il m'a dit, j'aimerais que tu retournes sur la terre pour 14 ans. Et maintenant, je suis bien sûr revenu sur la terre, retrouvé une pleine santé, mais ce temps de 14 ans est maintenant écoulé. Je sais que mon temps sur la terre est terminé, alors je vous confie ceci. Je suis triste ô combien de quitter mon mari, mes enfants, mes amis, ma famille, mais vous ne pouvez pas savoir la joie qu'est la mienne de retourner là où j'ai été pour un court instant. La Bible nous parle aussi d'expériences qui sont du type de la vie après la vie. Par exemple, l'apôtre Paul dit « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. » Est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps? Est-ce que c'était en esprit? Je ne sais pas exactement. Mais cet homme a vu des choses dont il n'est pas possible vraiment de parler avec des mots humains. Et je pense aussi à cette expérience extraordinaire de l'apôtre Jean, qui était prisonnier à l'île de Patmos et qui était proche de l'âge de 100 ans, et il est dit dans l'Apocalypse au 1er chapitre que le jour du Seigneur, donc le dimanche, il a été ravi en esprit et c'est ainsi que Jean a vu toute une série d'événements dans l'au-delà et il a vu le Seigneur aussi lui parler, mais un Seigneur glorifié. Et ce que j'aime dans cette expérience, c'est que d'une part, il nous est rapporté une fois de plus une expérience de ce type, cette expérience de l'au-delà, cette expérience d'une vie après la vie. Mais lorsque Jean parle du Christ, il va toujours dire « son visage était comme le soleil, ses pieds étaient comme des reins ». Et j'aime bien ce « comme » parce que là aussi, il y a une part de mystère. On ne peut pas vraiment décrire exactement les choses comme elles sont dans l'au-delà parce que nous sommes encore sur la terre. Dans la Bible, on sait qu'il y a non seulement le monde visible dans lequel nous sommes, et qui est un monde passager, mais qu'il y a aussi un monde invisible qui normalement n'est pas
perceptible à nos sens, mais qui peut, dans certaines circonstances, devenir sensible et visible. Et je pense par exemple à ce moment assez étonnant où Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration, où d'abord Jésus semble être profondément changé puisque son vêtement devient blanc comme la neige, mais surtout une partie du monde invisible devient visible aux yeux de Pierre, de Jacques et de Jean, et ils voient effectivement Moïse et Élie qui s'entretiennent, donc sans doute ils entendent même ce qui se dit avec Jésus. Pierre sera profondément bouleversé et dira d'ailleurs, est-ce que je dois construire quelques tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, et finalement ils ne verront plus que Jésus seul. Donc là, le monde invisible, quelques instants, est devenu visible. On retrouve ça déjà dans l'Ancien Testament, où à un moment donné, les Syriens entoure la maison du prophète Élisée pour le capturer, et le serviteur d'Élisée est effrayé, et alors Élisée, qui lui reste extrêmement calme, prie et demande à Dieu de lui ouvrir les yeux, et à ce moment-là, tout à coup, ce serviteur voit que derrière les soldats syriens, il y a comme une sorte d'armée. En tous les cas, il y a là des milliers d'anges qui sont prêts à intervenir et qui interviendront d'ailleurs, mais d'une façon très belle, pour sauver Élisée. Voilà donc déjà deux exemples. Alors si on revient au Nouveau Testament, il y a le cas typique de Étienne, le premier martyr, le premier qui va donner sa vie pour Jésus, qui va être lapidé à Jérusalem. Et au moment où les premières pierres commencent à tomber, il va s'écrier « Je vois le ciel ouvert », donc c'est comme si tout à coup le monde invisible s'était ouvert, si tout à coup il pouvait voir ce que normalement on ne voit pas, et en l'occurrence il voit Jésus qui se lève pour venir à sa rencontre et l'accueillir. Jésus parle aussi encore au bout de son chemin, lorsqu'il est sur la croix de Golgotha, à un homme qui à côté de lui est crucifié et il est sur le point de mourir, et cet homme encore à la dernière minute se tourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu vas mourir ». Et à ce moment-là, Jésus lui dit, eh bien, aujourd'hui, donc le même jour, maintenant, tout de suite, au moment de mourir, tu seras avec moi au paradis. Et l'apôtre Paul pourra écrire aux Philippiens, je préférerais mourir et être auprès de Jésus-Christ, ce qui serait le meilleur. Et il y a beaucoup d'autres textes dans le Nouveau Testament qui vont exactement dans le même sens. Ce que je vais vous raconter concerne une expérience qui m'est arrivée il y a 40 ans alors que j'avais 12 ans. Je me suis rendu à la piscine municipale de Thonon-les-Bains et à l'époque je ne savais pas nager. Je me suis mis dans le grand bain, je me suis écarté du bord et malheureusement ce qui devait est arrivé, c'est que j'ai perdu pied et j'ai commencé à couler. Et après un assez long moment, après avoir ingurgité pas mal d'eau, je me suis noyé en fait. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir franchement perdu connaissance et j'ai eu cette expérience qui a consisté à voir défiler toutes les principales périodes de ma vie pendant un temps très rapide. Et donc toutes les scènes étaient enchaînées les unes aux autres comme dans un film, avec les sons, avec toutes les sensations, toutes les émotions. Et au bout d'un moment, cette partie s'est terminée et j'ai été aspiré dans un tuyau extrêmement lumineux, comme aspiré vers le bout de ce tuyau à une vitesse vertigineuse. Et ce qui était assez caractéristique, c'est que cette lumière vers laquelle j'allais était extrêmement puissante, extrêmement lumineuse, mais malgré tout, semblait totalement inoffensive et plutôt bienfaisante, plutôt apaisante.
Et donc ça a duré un assez long moment, mais qui finalement n'a duré probablement que quelques secondes. Et après ça, donc, je suis revenu à moi-même parce que, heureusement, un maître nageur m'a repêché. Et donc, je me suis retrouvé allongé sur le sol avec beaucoup de personnes qui me regardaient et qui étaient un peu estomaquées de voir quelqu'un qui avait pu se noyer devant eux. Alors, ce que j'en retire après pas mal d'années, puisque ça fait 40 ans que c'est arrivé, eh bien, finalement, je n'ai absolument plus peur de la mort. C'est quelque chose qui me semble faire partie d'une continuité de la vie. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un message que je devrais faire partager aux gens qui n'ont pas connu cette expérience. Il y a 2 ans, on m'a fait un contrôle médical alors que j'avais un gros rhume et ils m'ont fait une prise de sang pour l'analyse. Les médecins ont remarqué dans cette analyse que j'étais atteint de leucémie foudroyante. Mon médecin de famille, qui a reçu ces résultats d'analyse, m'a dit que je n'en avais plus que pour 3 semaines à vivre. On m'a transféré tout de suite à l'hôpital universitaire d'Essen parce que la femme médecin qui s'est occupée de moi a pensé qu'avec certains traitements, on pourrait encore prolonger ma vie. À l'hôpital, on m'a fait passer par divers services, ophtalmologie, cardiologie, poumons, pour contrôler mes organes. Mes 2 jambes ont commencé à enfler, on m'a immédiatement prescrit une chimiothérapie à dose très forte. Cependant, ma mère est arrivée, étonnée de me voir dans cet état, et elle a questionné les médecins. Les médecins ont répondu à ma mère, « Monsieur Braido ne dort pas, il ne ferme pas les yeux, essayez de le calmer. » Ma mère est revenue dans ma chambre et comme nous sommes chrétiens, nous avons commencé à prier car nous croyons en un monde invisible. Aux soins intensifs, on s'est occupé de mes reins, on m'a fait des transfusions sanguines pour échanger mon sang. Mes jambes ont commencé à enfler car l'eau stagnait dans mes jambes. Ils ont essayé de prolonger ma vie avec une 12aine de machines, respiration artificielle, perfusion, chimiothérapie à dose forte. On m'a donné de la morphine pour calmer la douleur. Malgré cela, une infection s'est installée dans ma bouche et dans ma gorge. Avec des champignons, ma peau a été infectée et je restais là couché sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ma mère restait à côté de moi et elle a continué à prier pour moi. Les médecins ont dit « Il n'y a plus d'espoir, je perdais du sang à travers la peau. » Là, tout à coup, je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce, j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Là, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une toute autre dimension. Je montais une colline en direction d'une ville en or, colossale. Il semblait que c'était de l'or, mais c'était transparent et en même temps pas transparent. C'est très difficile à décrire. J'ai vu une mer comme en verre, aussi transparente et claire comme du cristal. Et je savais que j'étais au ciel, à l'endroit auquel je croyais toujours, comme la Bible le dit. Je me suis approché de cette ville et le portail de cette ville était fait d'une perle en or, aux dimensions colossales. Ce portail s'est ouvert devant moi et je courais parce que je voulais aller là-bas. Et j'ai vu Jésus dans l'entrée debout, et je lui ai dit, « Me voilà, je suis là. » Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit, « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. J'ai remarqué quand je suis rentré à nouveau dans ce corps, comme dans un étau, et j'ai regardé à nouveau à travers mes yeux complètement malade, et la maladie était toujours là. Ma mère continuait à prier en disant « Au nom de Jésus, tu vas être guéri », parce que c'est écrit dans la parole. Et c'est seulement là que Dieu est intervenu. On est venu dans ma chambre et on a constaté que l'aspect de ma peau a changé et que j'ai commencé à respirer par moi-même. Ce qui n'était pas possible avant à cause de l'hémorragie pulmonaire. Durant cette nuit, les professeurs sont venus autour de mon lit en disant « Ce n'est pas possible, il commence à respirer ». Dans les 36 heures qui ont suivi, mon organisme a produit 5 litres de sang neuf sans qu'il soit atteint par la leucémie. C'était un phénomène pour les médecins. Je quittais les soins intensifs pour retourner dans la chambre avec les autres malades.
En 1968, alors que j'avais 26 ans, j'ai dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour une hémorragie. 3 semaines auparavant, j'avais mis au monde ma petite fille et ça s'était mal passé. Pendant l'opération, puisqu'on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, je me suis trouvée au plafond. Et ce qui était étrange, c'était que je voyais de tous les côtés à la fois. Et je prenais conscience que je vivais au-delà de mon corps. Je me suis regardée sur la table d'opération, j'étais cadavérique. Je ne me suis pas trouvée belle du tout. Et j'ai entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains », ce qui m'a été confirmé 1 mois après par une infirmière. Et après, tout simplement, j'ai pensé à mon mari et mon beau-père qui m'attendaient dans la salle d'attente. Et en pensant à eux, instantanément, je me suis trouvée dans cette salle d'attente et je prenais conscience que je traversais les murs. Alors, dans la salle d'attente, j'ai remarqué qu'il n'y avait ni banc ni chaise. Je me suis dit, tiens, pour une salle d'attente, ce n'est pas tout à fait normal. Mon mari, plus tard, m'a confirmé les faits. Et je voyais mon mari et mon beau-père qui faisaient les 100 pas. Et j'avais cette faculté de pouvoir être dans leur cœur, de pouvoir savoir tout ce qu'ils pensaient, mais de savoir aussi ce qu'ils étaient en qualité d'être humain. Je me suis trouvée après dans un abîme de ténèbres, de silence. Mais au loin, j'ai vu une petite pointe d'aiguille de lumière. Et alors, c'était tout l'espoir du monde qui renaissait parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Les ténèbres s'éclairaient au fur et à mesure que j'approchais. Et surtout, alors ça c'est quelque chose d'intraduisible, j'ai éprouvé en entrant dans la lumière, mais alors un bonheur, un amour que je n'ai jamais vécu sur cette terre. Pourtant j'aime mon mari, j'ai des enfants, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qui nous accueille, qui nous attend de l'autre côté. Et là, j'ai compris que j'étais une partie de cette lumière, que j'étais éternelle et que je vivrai toujours. Je pense que j'ai même senti ce que voulait dire le mot « je suis ». J'ai rencontré mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Et c'était un adolescent, resplendissant de lumière, qui venait vers moi. Par la suite, j'ai essayé de savoir quel âge il pouvait avoir. Ça correspondait à l'adolescence. Je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide et moi aussi. Il m'a dit combien il nous avait toujours aimés, toujours suivis et toujours guidés. J'ai vu le frère de mon mari aussi, que je ne connaissais pas, je ne connaissais que sur photo. Il était décédé à 25 ans à la suite d'une noyade. Mon mari avait 14 ans à l'époque. Et j'ai vu aussi des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre et que pourtant je reconnaissais. Je me suis trouvée dans un très très beau jardin. Là, j'ai compris le sacré de la vie parce que si je voyais un brin d'herbe, je voyais aussi toutes les molécules de vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Et il y avait d'autres fleurs, d'autres couleurs, les sons devenaient couleurs. Ça créait une harmonie, c'était magnifique. Un être est venu vers moi, il m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Et on m'a fait revivre ma vie à l'envers, de mes 26 ans à ma naissance. Et je voyais tout ce que j'avais pensé, tous les mobiles de mes actes, toutes mes pensées, tout ce que j'avais ressenti profondément en moi. Et donc, quand j'avais fait quelque chose de bien, ce qui était fantastique, c'était que j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui ressentais le propre bien que j'avais fait. Et quand j'avais été méchante, désagréable, c'est la même chose. On m'a dit que le Christ allait revenir sur la terre, que c'était imminent. Alors, je ne sais pas si c'est une entité telle que le Christ qui reviendra, si c'est sa conscience, je n'en sais rien, mais ce qu'on m'a fait comprendre du Christ, c'était tellement grand que j'en ai pleuré. On me disait qu'il était la plénitude de Dieu dans l'individu et qu'aucune religion n'en avait le monopole, que c'était vraiment la perfection de Dieu dans l'être humain. Et on m'invitait et on nous invitait à devenir cette perfection. Et j'ai pleuré parce que j'ai pensé que si on arrivait à ça, eh bien, toutes les misères du monde seraient abolies. Je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par ma tête, comme on rentre dans une chaussette. Pour moi, c'est ça le drame de l'existence, parce que de l'autre côté, tout en étant moi, j'étais tout en même temps. On a dû me réveiller en urgence par une paire de claques. Lorsque je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique merveilleuse. Je n'ai jamais retrouvé ces accents-là
une musique à pleurer d'amour et surtout, à l'arrière-plan de cette musique, il y avait une plénitude. Avant cette expérience, j'avais peur, comme tout le monde, de mourir. Bon, j'avais été élevée dans la religion catholique qui nous disait qu'on revivait à la fin des temps. Évidemment, personne n'était venu pour nous dire si c'était vrai ou pas. J'avais beaucoup d'angoisse et de doutes. Et depuis cette expérience, je sais que notre conscience survit à la mort. Je sais que tout de suite on vit que c'est quelque chose de merveilleux. Il y a 2 mois, je roulais à vélo avec mes enfants sur ce chemin ici. Rebecca était assise sur un siège d'enfant, à l'avant du vélo, et tout à coup son pied est entré par inadvertance dans les rayons de la roue avant. Nous sommes tombés tous les 3, la tête à l'avant sur la route. Moi directement, je suis tombé le front sur le goudron. On m'a transporté à l'hôpital avec une commotion cérébrale. Je ne me rappelle plus ni de l'accident, ni du transport à l'hôpital, et je ne me rappelle plus de la première nuit. Durant cette première nuit, tout à coup, j'ai vu une grande lumière devant moi. Et au milieu de cette lumière se tenait une personne éclatante de lumière. Je savais que c'était Jésus. Et là m'est venue une parole de la Bible comme souvenir. Pour moi, la vie c'est Christ. Voilà pourquoi la mort m'est un gain. Pour moi, c'était une évidence que là, je me trouvais à la frontière de l'éternité. Maintenant commence l'éternité. J'ai voulu avancer et entrer dans cette grande lumière éblouissante. Une joie indescriptible m'a envahi. Une joie qu'on ne peut décrire avec des paroles d'ici-bas. Autour de cette personne blanche et éblouissante, j'ai vu une immense foule d'hommes. Et quand j'ai voulu avancer, alors je me suis souvenu d'un deuxième passage de la Bible. Nos connaissances, nos pensées humaines ne sont jamais parfaites. Mais quand la parfaite connaissance va se manifester, tout ce qui n'est pas parfait va disparaître. Et il reste la foi, l'espérance et l'amour. Et parmi ces 3, le plus grand est l'amour. L'amour que Dieu a préparé pour nous les hommes. J'ai voulu à nouveau entrer dans cette lumière, mais je ne pouvais pas. Alors j'ai pensé tout à coup à ma femme et ensuite aux enfants. Je savais que le temps pour moi n'était pas encore venu. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit très clairement, « Retourne. J'ai encore une mission pour toi. Dis au plus grand nombre de personnes, ici, dans l'éternité, il n'y a que moi, Jésus. Dans l'éternité, tout tourne autour de moi. Et dans l'éternité, on ne se disputera plus à propos des choses secondaires. On n'y pensera même pas. Là, la rencontre avec Jésus et l'éternité s'est terminée. Je me réveillais et j'ai remarqué que tout ce qui m'est arrivé, je le racontais à l'infirmière. Peu à peu, ma mémoire est revenue et j'ai réalisé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, j'ai repris mon travail à 50%. Mes pensées sont encore un peu ralenties. Mais dans mon cœur, il y a une certitude. Ma relation avec Jésus s'est approfondie. Et dans mon cœur, je sens un désir très fort de dire à beaucoup de gens que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur de ce monde et qu'il nous attend dans l'éternité.